la base de la société, ça va être la famille. Alors, il y a dans l'Antiquité un principe philosophique que vous trouvez en particulier chez les stoïciens, qui est ce qu'eux appellent l'oikeiosis, le terme grec. Alors, derrière le terme compliqué, il y a une réalité extrêmement simple. Nous avons tous joué à lancer des cailloux dans un étang. Quand vous lancez un caillou dans un étang et qu'il tombe à un endroit, eh bien, vous avez une onde qui se propage comme par cercle concentrique. C'est exactement l'idée de l'oikeiosis. C'est l'idée d'une appropriation, c'est-à-dire que progressivement, on étend le cercle de ces relations. Et l'idée est la suivante, c'est que pour que la société fonctionne, nous devons apprendre progressivement à élargir le cercle de nos relations avec les autres, en partant de ceux qui sont les plus proches de nous. Ça ne sert à rien de s'imaginer qu'on va réussir à obtenir un bon résultat avec les gens qui sont éloignés, si on n'a pas été capable de faire d'abord les choses correctement avec les gens qui sont proches. L'entreprise de sociabilité, disaient ces philosophes antiques, l'entreprise de sociabilité commence dans la famille. Et si la famille ne fonctionne pas bien, c'est l'État lui-même qui ne fonctionnera pas bien. Vous avez ce même principe, parce que vous pourriez dire, oui, c'est une idée d'un philosophe antique, pourquoi pas. C'est une idée qu'on trouve un petit peu partout. Notamment, vous la trouvez aussi, sous une forme assez différente, mais qui dit quelque chose de similaire, dans la pensée chinoise. Le mot, dans la culture chinoise traditionnelle, pour dire vertu, est un mot qui signifie, que l'on traduit effectivement par vertu, mais qui signifie quelque chose d'un petit peu différent que ce que nous entendons par la vertu, en contexte occidental, c'est virtus en latin. On entend vir. Et ceux d'entre nous qui ont fait du latin savent que vir, c'est l'homme, mais l'homme, le mâle. C'est la vertu du guerrier pour commencer. En contexte, en régime latin, la vertu a d'abord à voir avec la valeur du guerrier à la guerre. Avec l'intégration de la pensée grecque, le terme latin s'est doté d'un nouveau sens qui est celui, plus spécifiquement grec, d'excellence en général. Voilà pourquoi on peut parler de la vertu des plantes, comme on va parler de la vertu des gens. C'est lorsqu'une chose réalise de façon excellente sa propre nature. Or, que dit le mot excellence? Excellere, en latin, ça veut dire aller au-dessus de. C'est l'idée que celui qui est vertueux est celui qui dépasse son environnement. Il y a donc l'idée que celui qui est vertueux, d'une certaine manière, se singularise par rapport à ceux qui ne le sont pas autour de lui. Donc, il y a une focalisation, en quelque sorte, sur l'individu qui réalise quelque chose de bien. Cette connotation n'existe pas comme telle lorsque un Chinois parle de vertu. Il a à l'esprit quelque chose d'un peu différent, qui nous ramène à une très vieille histoire qui remonte il y a à peu près 4000 ans. Il était une fois un jeune homme particulièrement vertueux qui était persécuté par sa famille. Quand je dis persécuté, c'était sa famille tentait de l'assassiner. Et lui-même, inébranlablement, demeurait bon, faisait ce qu'il devait faire. Progressivement, parce que c'est une histoire qui se termine bien, progressivement, sa vertu a en quelque sorte converti sa famille. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé leur prêcher, il n'est pas allé leur dire ce qu'ils devaient faire, mais simplement par la force de son exemple, il est parvenu à déteindre sur son entourage. C'est un petit peu la vertu avec cette idée de comme un parfum qui se répand dans une pièce. Si vous avez un objet dans une pièce qui est parfumé, progressivement c'est toute la pièce qui va se mettre pour parfum, c'est le cas de le dire, et qui va embaumer comme l'objet lui-même qui est à la source de cette odeur. Eh bien, cette idée de la vertu, comme on la trouve en Chine, me paraît particulièrement intéressante pour réfléchir sur la société. Pour que la société fonctionne bien, il faut que le point de départ de cette société soit aussi un point de départ fonctionnel. Si la famille fonctionne bien, eh bien en quelque sorte, le bon parfum de cette famille va progressivement se répandre. De nouveau, c'est l'idée de cercle concentrique. Pas à pas, les bonnes choses déteignent sur leur entourage et transforment cet entourage pour le meilleur. C'est l'idée tout simplement qu'on a une influence sur les gens qui sont autour de nous, pour le meilleur comme pour le pire. Il est clair que quelqu'un qui vit dans un très mauvais environnement, lui-même va avoir une tendance à devenir mauvais, à imiter les mauvais exemples qui sont autour de lui. En revanche, dans un milieu sain, tout est mis en place, tout est mis en œuvre pour qu'un être humain puisse profiter au mieux de cette bonne santé dont il peut bénéficier autour de lui,
pour, à son tour, pouvoir la répandre. C'est l'idée que on trouve aussi chez les auteurs spirituels. Vous avez chez les auteurs spirituels un peu plus anciens cette idée que nous devons répandre autour de nous la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est un petit peu mièvre quand on le dit comme ça aujourd'hui, mais il y a quelque chose de très vrai là-dedans. C'est que, d'une certaine manière, l'imitation du bon exemple conduit à le diffuser tout autour de nous, de telle sorte que ce bon exemple devient une sorte de nouvelle norme, une sorte de nouvelle référence. Tout cela parce que l'homme fonctionne perpétuellement en contact avec ses semblables. Dans l'Antiquité aussi, déjà les philosophes grecs l'avaient bien remarqué, l'homme est un animal social et sociable. Vous ne pouvez pas penser à un individu qui se réaliserait seul. C'est un mythe récent, en particulier vous le trouvez chez des gens comme Rousseau qui ont fait beaucoup pour déstructurer la société malheureusement. Pour des gens comme Rousseau, le bon individu c'est celui qui n'est pas corrompu par la société avec cette idée en filigrane que toute influence de la société est nécessairement corruptrice. Au contraire, les philosophes grecs, et très justement, insistaient sur le fait que la seule manière pour un homme de s'humaniser, bien sûr la nature humaine est donnée d'entrée de jeu, mais la manière dont cette nature va pouvoir se mettre en œuvre d'une façon authentiquement humaine passe nécessairement par les interactions sociales. Vous ne pouvez pas, en vous isolant absolument dans la nature sans contacts sociaux, devenir un homme à part entière. Vous pourriez me dire, oui, mais les ermites alors? Oui, mais les ermites ont choisi de devenir ermites justement après s'être sociabilisés, et celui qui se retirerait dans un désert simplement parce qu'il a une quelconque pathologie sociale, celui-là serait un individu complètement déséquilibré, alors qu'on sait très bien justement que les seuls qui parviennent à mener une vie érémitique vraiment satisfaisante sont des gens profondément équilibrés, parce que c'est très difficile justement de vivre en dehors de la société. Et seule une personne exceptionnellement équilibrée peut parvenir à conserver cet équilibre alors même qu'elle n'a plus les relations sociales qui structurent notre vie au quotidien. Nous avons, dans la plupart des cas, besoin constamment, ou en tout cas très régulièrement, d'interagir avec notre prochain. Dès lors, cette interaction sera nécessairement placée sous le signe du bien ou sous le signe du mal. On a aujourd'hui un peu un fantasme de neutralité, on trouve ça un petit peu partout. Vous savez maintenant qu'il existe aussi des mutualités neutres, des agences de voyage neutres, j'ai vu ça aussi récemment près de chez moi. C'est ridicule, il n'y a pas de neutralité. On est toujours vers le bon côté ou vers le mauvais côté. Alors il y a des gestes évidemment parfaitement anodins, si je me gratte la tête, ça ne signifie pas grand-chose. Mais dès lors qu'on va poser une action avec une intention particulière, cela se fera ou bien globalement dans la bonne direction, ou bien globalement dans la mauvaise direction. Et il est très rare de trouver des actions qui sont totalement dénuées de signification particulière. Donc, nous subissons l'exemple des autres et nous donnons aux autres un exemple. Le tout est de savoir quels sont les exemples que nous recevons et quels sont les exemples que nous donnons à notre tour. Et évidemment, les gens les plus sensibles à l'exemple que nous, en tant qu'adultes, nous allons donner, ce sont les enfants qui sont autour de nous. Comment un enfant apprend-il? Un enfant n'apprend pas dans un livre, pour la bonne raison qu'il ne sait pas lire. Mais ce n'est pas grave, il a beaucoup mieux qu'un livre à sa disposition. Il a la transposition vivante de ce que pourrait être le meilleur des livres, il a l'exemple des gens autour de lui. Eh bien, ces gens autour de lui, les adultes qui sont autour de lui, vont pouvoir lui fournir l'exemple à partir duquel il va pouvoir construire et développer sa personnalité pour le meilleur ou pour le pire. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'y a pas de fatalité non plus. Il arrive évidemment que des gens deviennent sains dans un milieu exécrable. Et il arrive que des gens deviennent très mauvais dans un excellent milieu. Mais de manière générale, il est assez clair qu'un bon milieu va favoriser une croissance saine et qu'un mauvais milieu va favoriser, hélas, une perversion. Un philosophe chinois que j'aime beaucoup, un certain Mencius, disait ceci. On lui reprochait, voilà, il était conseiller auprès d'un roi, et on lui disait, mais enfin, le roi bénéficie quand même de vos bons conseils, pourquoi est-ce qu'il ne devient pas meilleur? Et Mencius disait, c'est très simple. Quand vous avez une plante, si vous lui donnez de l'eau et du soleil un jour par semaine, et que les 6 autres jours vous la mettez au frigo, il n'y avait pas de frigo, mais vous voyez l'idée, ne vous étonnez pas si la plante dépérit. Donc le bon exemple
qui nous façonne au quotidien, c'est précisément celui qui, jour après jour, revient pour nous montrer dans quelle direction nous devons aller et pour nous montrer dans quelle direction nous devons éviter de nous rendre. Donc nous avons, de par notre propre comportement, un impact colossal sur les gens qui sont autour de nous. Sur les enfants, ça paraît évident, sur les personnes que nous rencontrons, sur les adultes qui sont avec nous au quotidien et qui voient peut-être avec nous quelque chose de différent de ce qu'ils peuvent voir par ailleurs. Tout à l'heure, madame, vous me parliez de cette personne qui vous avait fait part de sa situation regrettable. Eh bien, le seul fait qu'elle se rende compte, que cette personne mesure déjà que ce qu'elle a fait n'est pas évident ou n'est pas normal pour tout le monde, c'est déjà une première amorce. Parce que beaucoup de gens ne soupçonnent parfois même pas qu'il y a un problème, parce qu'ils voient que tout le monde autour d'eux fait exactement la même chose, que personne ne se pose de questions. Déjà, le fait de marquer par notre attitude, alors ce n'est pas une question d'être ostentatoire, mais le fait d'avoir une attitude qui rappelle aux gens qu'il y a d'autres façons de dire, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, ça peut déjà exercer une piqûre de rappel et susciter chez certains un questionnement qu'il n'y aurait pas forcément eu par ailleurs. Je vous dis cela parce que la question se pose régulièrement: que peut, que doit faire, que peut envisager de faire un chrétien dans la société? Et malheureusement, il n'y a pas si longtemps, un livre est paru, vous avez peut-être entendu parler, de Rod Dreher, qui s'appelle The Benedict Option. En français, ça a été traduit par le pari bénédictin, je pense. Un livre qui a fait beaucoup parler de lui et qui contient incontestablement d'excellentes choses. Le problème, c'est que ce livre ne contient pas que d'excellentes choses, il contient aussi des choses qui sont très mauvaises. Alors, on peut avoir la puce à l'oreille parce que le livre avait été salué par le New York Times comme le plus important livre chrétien de la décennie. Le New York Times étant connu pour n'être pas exactement pro-chrétien, il y a anguille sous roche quand le New York Times fait la publicité d'un tel livre. Alors, à côté des choses indiscutablement excellentes qu'il y a dans ce livre, il y a aussi, et c'est ça le problème, l'idée que pour pouvoir vivre une vie vraiment chrétienne, étant donné que nous sommes dans un monde qui, dans son ensemble, a cessé de l'être, le mieux est peut-être de se rabattre sur une petite vie plus communautaire où on se met à une certaine distance du monde pour éviter de se laisser influencer, corrompre. Alors on comprend très bien l'idée qui est fort judicieuse, mais qui en même temps est dangereuse parce que ce faisant, on abandonne toute la place et c'est un peu l'idée que la société étant de toute façon perdue, on ne peut plus rien faire. Alors je vois deux dangers à ça. Le premier danger, c'est qu'on s'imagine que en adoptant une posture de retraite, on va nous laisser tranquilles. Parce qu'on se dit, ben oui, si on ne se crée pas d'ennemis, on n'en aura pas. Alors, même si on ne se crée pas d'ennemis, l'ennemi se manifeste de lui-même. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas d'ennemis, tant pis pour vous, il y aura quelqu'un qui se déclarera votre ennemi un jour ou l'autre. Les chrétiens dans l'Antiquité ne cherchaient pas particulièrement à avoir des ennuis avec le gouvernement, que du contraire, et pourtant ils étaient persécutés. Donc l'idée que si on n'est pas un facteur de provocation dans la société, on ne nous ennuiera pas, c'est faux. L'ennemi est celui qui décide de nous choisir pour son ennemi. Que nous le voulions ou non, il y aura de toute façon une opposition au christianisme, même si nous adoptons une posture de retrait. D'autre part, c'est à mon avis le deuxième danger qui est peut-être plus considérable, c'est de croire que nous allons pouvoir nous isoler dans une espèce de bulle artificielle hors du monde. Or, ce n'est pas du tout ça qui nous est demandé dans l'Évangile. Dans le Saint-Évangile, on nous voit qu'on doit être un ferment pour la société. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se croire meilleur que les autres, on n'est pas meilleur que les autres. On a reçu plus de grâce que les autres. Alors on doit les faire fructifier. Et on ne peut pas simplement abandonner l'espace social à ceux qui vont s'en servir pour en faire quelque chose qui va complètement dénaturer l'ordre du monde. Il y a un terrain qui doit être occupé. La nature a horreur du vide, c'est un principe aristotélicien. La nature a horreur du vide. Si quelqu'un avec de bonnes idées n'occupe pas la place, parce qu'il décide de se retirer, quelqu'un avec de mauvaises idées viendra et prendra cette place et va contribuer à l'instauration progressive du chaos dans la société. Ça veut dire qu'au sein de la société, on a tous un rôle à jouer. Ne serait-ce que parce que notre simple présence, le simple fait qu'on va porter une croix, le simple fait qu'on va faire le signe de croix avant de manger, c'est déjà une certaine manière de témoignage
qui va rappeler aux gens qu'il y a là quelque chose qu'ils avaient complètement oublié. On est dans une société qui n'est même plus anti-chrétienne, elle est post-chrétienne. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, les choses chrétiennes ne sont même plus un objet d'hostilité, ou alors simplement de façon très vague, c'est simplement quelque chose qu'ils ne connaissent plus. Et donc, comment veut-on pouvoir agir pour le mieux de la communauté humaine à laquelle nous sommes intégrés si nous choisissons une posture de retraite? Au contraire, il faut pouvoir aller de l'avant, il faut pouvoir, sans ostentation évidemment, il ne s'agit pas d'aller en pleine rue, je ne sais pas moi, si vous avez... il ne s'agit pas d'aller devant le Parlement européen et de commencer à vous mettre à genoux et faire le chapelet dans la rue. Ça, vous apparaîtriez rapidement comme quelqu'un qui est vaguement perturbé. C'est contre-productif. Par contre, faire le signe de croix avant un repas de façon discrète, manifestement, vous ne cherchez pas à vous montrer, mais enfin, vous ne vous cachez pas. Ça veut dire que vous n'avez pas honte de ce que vous êtes. Et quand on se demande parfois, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont plus chrétiens? Parce que dans la société, que voit-on? Ou plutôt que ne voit-on pas? Ce sont les chrétiens qu'on ne voit plus. Et puisqu'on ne les voit pas, on se dit soit qu'ils n'existent pas, ou alors, et c'est peut-être encore pire, on se dit que s'ils existent, ils ont tellement honte d'être ce qu'ils sont qu'ils n'osent pas le montrer publiquement. Les musulmans, eux, n'ont pas peur de montrer qui ils sont. Et en un sens, c'est regrettable parce qu'évidemment c'est pour une religion qui est diabolique, mais nous, qui avons la chance et le privilège d'être catholiques, pourquoi est-ce que nous ne nous montrons pas? De nouveau, pas par ostentation, mais c'est un témoignage à rendre au sein de la société, de montrer que finalement, nous sommes heureux d'être qui nous sommes. Parce qu'évidemment, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'extérieur. Si vous lui donnez l'impression que vous avez honte d'être chrétien, ça ne lui donnera jamais envie de s'intéresser à votre religion, puisque ceux-là même qui la professent ne paraissent pas en être fiers et satisfaits. Voilà pourquoi le rôle que nous pouvons avoir à jouer dans la société est un rôle de témoignage et de manifestation. Témoignage qui commence dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, dans l'exemple qu'on montre à nos proches, où on prend au sérieux nos engagements religieux. On les prend au sérieux parce que justement, c'est le cœur de notre existence et c'est le point de départ qui fait que nous allons agir de telle et telle façon. Si nous prenons telle ou telle décision, que ce soit en politique, que ce soit pour n'importe quelle chose dans la vie courante, nous le faisons en tant que chrétiens. Et donc, nous donnons par là un exemple à nos proches et à nos enfants, que les choses qui comptent pour nous, que les choses qui sont au centre de notre vie, sont aussi au centre de notre action. Et il y a dans cela rien de surprenant. Alors que, quand vous entendez les gens aujourd'hui, ils vont vous dire volontiers, mais les convictions, ça doit rester chez soi. Quand vous sortez de chez vous, vous devez être neutre. Mais ce n'est pas vrai du tout, ça. Le socialiste, lorsqu'il sort de chez lui, lorsqu'il sort de sa maison, on ne lui demande pas d'être neutre et de remiser ses idées au placard. On ne lui dit pas, soyez socialiste chez vous, mais enfin, soyez neutre à l'extérieur. Pas du tout. N'importe quel engagement est considéré comme parfaitement légitime au sein de la société. Pourquoi est-ce que l'engagement chrétien ne serait pas lui aussi légitime au sein de la société? Cet exemple que l'on peut donner, nous savons aussi que nous en avons besoin parce que le christianisme, c'est bien sûr une religion qui nous rapporte à Dieu et à la transcendance, mais c'est aussi une religion qui fait droit à l'ordre de la création telle qu'elle est. La société dans laquelle nous vivons, bien entendu, nous l'avons pas mal dénaturée par tous nos vices et nos péchés, mais l'ordre social lui-même, le fondement de l'ordre social, est voulu par Dieu. C'est Dieu qui crée la nature, c'est Dieu qui crée le monde, c'est Dieu qui crée l'ordre de la société humaine, de telle façon que être chrétien, ce n'est pas être désengagé de la société, mais au contraire, être engagé dans un ordre social, parce que cet ordre social reflète une exigence de la nature humaine telle que Dieu lui-même l'a voulu. Et en présentant ce témoignage chrétien, nous ne faisons pas quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre du monde. C'est l'idée fondamentale dans notre religion, que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce n'est pas quelque chose qui s'oppose à la nature, la grâce est quelque chose qui va accomplir et perfectionner la nature, si bien que les demandes
de la religion chrétienne ne sont pas en opposition avec la nature, mais sont une occasion pour la nature de se dépasser et de s'accomplir. Certainement pas une rupture avec l'ordre de la nature, mais une ouverture par le haut. Et voilà pourquoi on peut être agréablement surpris quand on va lire ce que les meilleurs philosophes païens ont dit à propos de la nature humaine, parce qu'ils étaient soucieux d'écouter la voix du réel, en quelque sorte, ils ont dit des choses que nous pouvons complètement reprendre à notre compte. Les gens acceptent le cadeau que représente la vie. Il ne faut même pas être forcément chrétien pour comprendre ça. C'est pour ça que j'insiste sur l'exemple de Musonius Rufus. Parce qu'évidemment, si vous discutez, si vous dialoguez avec des gens et que ce ne sont pas des chrétiens, dès lors que vous allez sortir quelqu'un qui a un saint devant son nom, vous dites, oui, c'est un truc de chrétien, ça ne m'intéresse pas. En fait, le discours chrétien sur la société, bien sûr, ouvre cette société à la transcendance. Mais fondamentalement, cette ouverture à la transcendance est pensable et possible à partir du moment où l'ordre de la nature est respecté. Voilà pourquoi, si vous pouvez citer un auteur païen, vous pouvez dire, mais regardez, ce que nous, comme chrétiens, nous disons, ce que nous voulons pour un ordre social, ce que nous voulons pour promouvoir de grandes et belles familles, c'est pas du tout quelque chose que nous disons parce qu'en tant que chrétiens, nous aurons des idées originales, c'est parce que c'est fondamentalement ce dont la société elle-même a besoin. Et la société est prospère uniquement s'il y a des familles elles-mêmes prospères, dont la prospérité ne s'entend pas sur le plan des avoirs matériels, mais de cette richesse qui se communique sans se perdre, qui est la richesse de la vertu. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec la vertu, avec toutes les bonnes dispositions que nous pouvons avoir en nous. Quand nous les faisons fructifier, si nous les faisons fructifier, elles peuvent grandir en nous et se partager sans que nous en perdions rien. Il y avait un dicton à Rome qui disait qu'il fallait pouvoir donner généreusement à autrui ce qu'on peut lui donner sans que cela nous coûte. Si vous avez un flambeau allumé, vous pouvez allumer le flambeau de votre voisin, il ne vous en coûtera rien, mais vous serez deux à être éclairés. Eh bien, c'est cette idée-là. Le fait que vous ayez éventuellement des trésors de vertu à partager et à enseigner à vos enfants, c'est une chose que vous allez pouvoir développer en vous-même et chez eux, et tout le monde sera gagnant. Et au fond, c'est toute la société qui sera gagnante, parce que si à vos enfants, vous avez montré l'exemple de parents qui acceptaient volontiers de se priver de telle ou telle chose, ah oui, papa n'aura pas le dernier iPhone, eh bien vos enfants voient que vous êtes prêts à sacrifier volontiers ce qui est un caprice, parce que vous considérez qu'il y a quelque chose de plus grand, eh bien le bien-être et la prospérité morale de votre famille. Vous passerez moins de temps pour travailler, pour obtenir cet objet, mais vous consacrerez ce temps à faire quelque chose avec vos enfants. Eh bien, rien que cela, ça donne à vos enfants déjà un exemple de générosité, d'esprit de sacrifice. Alors on voit que le sacrifice est bien modeste ici, mais c'est déjà ça, il faut commencer par des gestes modestes. L'esprit de sacrifice qui nous montre qu'on place quelque chose au-dessus des biens et de la prospérité matérielle. Et si vos enfants ou si les gens autour de vous voient que vous êtes généreux, ils voudront l'être aussi, ne serait-ce que pour ne pas être à la traîne. Les bons exemples et les mauvais exemples nous entraînent tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être laissé sur le carreau. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, on est tenté de faire quelque chose de bien aussi, parce que sinon on apparaît comme moins bien. Pour une fois, l'orgueil peut nous servir. Si notre voisin fait une bonne action, on va se dire, oui, mais je ne peux pas rester à rien faire, moi. Donc ça nous donne envie de faire quelque chose de bien. En revanche, si le voisin fait quelque chose de mal, on se dit, oh ben je peux faire n'importe quoi, puisque le voisin le fait aussi. Donc la force et cette idée de cercle concentrique, le bon exemple se diffuse. Et à partir du moment où on ose le montrer, eh bien, il faut avoir confiance que les choses se transforment d'elles-mêmes. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à cette idée de philosophie chinoise, que la vertu est comme un parfum, ça se diffuse. Et voilà pourquoi dans la philosophie politique chinoise, dans la réalité c'est toujours autre chose, mais dans la philosophie en tout cas, quand on demandait à Confucius ou à Mencius, je ne sais plus, si ce que devait faire le beau souverain, rien. Il ne doit rien faire. Il doit être assis sur son trône et par son propre exemple, il va parvenir à influencer les gens qui sont autour de lui, le premier cercle de ses ministres. Et si eux se laissent en quelque sorte contaminer, mais dans le meilleur sens du mot,
par la vertu du bon exemple du souverain, à leur tour, les ministres de second rang vont être influencés. Et ainsi de suite. C'est toute la société qui se transforme à partir du bon exemple de quelques-uns. Alors évidemment, quand on est placé haut dans la société, l'exemple que l'on donne en bien ou en mal va avoir des conséquences beaucoup plus grandes que si l'on est un simple quidam parmi les autres. Néanmoins, le simple quidam lui-même peut déjà faire quelque chose à son propre niveau. Ça ne sert à rien de vouloir transformer le monde si on ne fait rien dans sa propre famille. Vous avez parfois des gens d'une extrême générosité, en tout cas semble-t-il, qui décident d'aller à l'autre bout du monde pour donner des médicaments, etc. Et c'est très bien. Mais ça devient gênant si ça se fait au détriment de leur famille. Si ce sont des gens qui vont distribuer des médicaments à l'autre bout du monde, mais qui méprisent ou négligent leur famille, là, il y a un problème. Donc, ce que je veux simplement dire ici comme idée, c'est que parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on peut et on doit faire ce qu'il est possible que nous fassions au niveau qui est le nôtre. Si on est un enseignant, eh bien, on peut déjà montrer à nos élèves l'image d'un enseignant qui prend au sérieux son engagement, qui n'hésite pas à rappeler qu'il est chrétien, à avoir une perspective chrétienne. Quel que soit le métier qui est le vôtre, quelle que soit la situation dans la société, on est toujours pour les autres un exemple, pour le bien ou pour le mal. Et quelquefois, on doit se dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis le seul chrétien que vont voir tous mes collègues. Qu'est-ce qu'ils vont penser du christianisme si le christianisme, pour eux, n'est représenté que par moi? Est-ce que je vais être une source pour eux d'intérêt pour le christianisme? Ils vont dire, tiens, quand même, les chrétiens sont des gens bien, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ou au contraire, ils vont se dire, c'est pas la peine de s'intéresser à ça, ça ne fait que des gens mesquins. Donc, le pouvoir de l'exemple est considérable, pour le meilleur et pour le pire, et pour nos enfants en particulier. Lorsque Cicéron se demandait comment une nature humaine foncièrement bonne devient si souvent mauvaise, la réponse, disait-il, est malheureusement d'une extrême simplicité. Et il le disait de façon métaphorique, nous avons sucé l'erreur en même temps que le lait de notre nourrice. Parce qu'évidemment, ce n'étaient pas les mamans qui s'occupaient des enfants, c'était les nourrices. L'idée, c'est donc la contagion de l'exemple pour le meilleur et pour le pire. Au sein de notre société, la transformation ne se fait pas par une révolution. La révolution apporte en général beaucoup plus de mal que de bien. Saint Thomas le dit très clairement, les changements doivent être toujours limités au maximum. Parce que le fait même du changement, même quand c'est pour un mieux, le fait même du changement est une cause de trouble. Et donc, les choses doivent se faire en douceur, doivent se remettre d'aplomb d'elles-mêmes. Eh bien, c'est ce que nous sommes invités à faire, chacun à notre niveau, c'est d'apporter ce témoignage de cohérence foncière entre l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce, de telle sorte que progressivement, les choses puissent se transformer. On n'en verra pas la fin, mais ce n'est pas grave, puisqu'on ne travaille pas pour ce qui va se réaliser dans les quelques années à venir, on travaille pour l'immortalité et pour la vie du monde à venir, donc on travaille sur le long terme, ce qui nous permet d'éviter de court-circuiter la logique du court terme qu'on voit malheureusement un peu partout aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous proposer. Ce dont je me méfie en particulier, c'est vraiment la posture de repli qui serait celle d'instaurer des ghettos, en s'imaginant que le ghetto va vivre à l'abri du monde. Parce que ça, il y a une espèce d'utopie qui pourrait être dangereuse. On va créer la société chrétienne parfaite, et ça, ce genre de rêve utopique, souvent tourne au cauchemar ou devient l'occasion de dérives sectaires. Donc, ça me paraît dangereux. Maintenant, très concrètement, ce que les uns et les autres doivent faire, je pense qu'il n'y a pas une seule solution qui est bonne dans la mesure où, voilà, ça dépend, est-ce que les deux parents ont un besoin financier réel de travailler? Voilà, s'il y en a un qui est à la Commission européenne et qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas la même chose que si tous les deux ont un travail qui rapporte peu d'argent. Ça dépend de l'endroit où les gens vivent, ça dépend aussi de l'entourage. Voilà, la question du homeschooling aussi, ça peut être, est-ce qu'il y a d'autres familles qui peuvent travailler avec? Voilà. Moi, je sais que je pourrais enseigner facilement le latin à mon petit plus tard,
mais si c'est la chimie, c'est fichu. Donc voilà, il faut aussi très concrètement voir quelles sont les possibilités pour les uns et pour les autres. Il y a aussi des écoles, par exemple des écoles communales, qui seront très bien. Une commune n'est pas une autre, donc, parce que comme ça se joue avec des personnes humaines, on n'est jamais avec des théories, on est avec des gens concrets. Il y a des gens concrets très bien, il y en a qui sont très mauvais. Donc si l'école communale est tenue par un, je ne vais pas toujours reprendre les communistes, parce que sinon, mais si c'est tenu par un libéral pur et dur, un franc-maçon, bon là il y a un problème. Si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, un voisin, et que c'est quelqu'un qui a voilà, une mentalité très, très honnête, vraiment dans le meilleur sens du mot, il n'y a pas forcément de problème. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas dire qu'il y a une bonne solution. En tout cas, il y en a certainement l'une ou l'autre qui sont mauvaises, mais des bonnes solutions, il y en a plusieurs qui sont adaptées à différents contextes. Ça dépend du nombre de gens aussi qui sont là, du type d'entraide qu'on peut obtenir, de plein de choses. Mais simplement, voilà, pour ne pas se lancer trop vite dans un repli qui pourrait être dangereux. Une famille chrétienne d'une famille qui ne l'est pas, le nombre d'enfants. C'est assez spectaculaire en général, la différence. C'est pas entre 0 et 2, c'est plutôt entre 1 et 8, voire plus. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend dans la société, oui, il faut limiter le nombre des enfants, c'est pas écologique, toutes ces choses-là qu'on entend aujourd'hui, hein, on va vous parler de votre empreinte carbone si vous avez des enfants, des choses comme ça. Donc il y a une pression de la société qui vous dit qu'il ne faut pas avoir trop d'enfants, c'est quand même pas bien, ça pollue. Le christianisme, au contraire, insiste sur le fait que les familles mariées doivent être ouvertes au don de la vie et donc accepter comme autant de bénédictions des enfants. C'est pas seulement une doctrine chrétienne, c'est une doctrine du bon sens et c'est une doctrine que vous retrouvez chez les meilleurs des philosophes païens. J'en prends un de mes préférés, Musonius Rufus. Peut-être pas entendu parler parce qu'il n'est pas très célèbre. Un contemporain de Sénèque. Sénèque, ça c'est un nom qui est davantage connu. Musonius Rufus est un de ses contemporains qui enseignait à Rome. Il enseignait en grec, mais enfin il enseignait à Rome. Il n'a pas laissé lui d'écrit, mais un de ses disciples a pris quelques notes et on a conservé un petit nombre de textes tout à fait remarquables, dont certains parlent du mariage et de la famille. Et il vous dit ceci, la plus grande bénédiction, c'est un païen qui parle. La plus grande bénédiction, ce sont des familles nombreuses, parce que ces familles nombreuses sont véritablement le point de départ d'un État qui fonctionne. Et nous dit-il, c'est pas seulement moi, donc lui, qui pense cela, c'est en fait ce que pensaient tous les bons législateurs des grandes cités antiques. Vous savez que chaque cité antique était une sorte de mini-république. Et chacune de ces cités était régie par des lois, et donc avait toujours une figure de législateur. Eh bien, dans la législation d'un grand nombre de philosophies, de cités antiques, en particulier grecques, on a conservé le témoignage de ces législateurs qui encourageaient, en Grèce, mais à Rome aussi, les grandes familles, les familles nombreuses. À Rome, vous receviez même un privilège impérial à partir de 3 enfants. Certains qui connaissaient des gens en haut lieu n'avaient pas 3 enfants, mais obtenaient le privilège. Et enfin, les familles nombreuses étaient récompensées, parce que précisément, on voulait montrer par là que l'État était fier de pouvoir compter sur des familles qui contribuaient au bien-être de la société en général, et la première et la meilleure contribution, c'est d'accueillir des enfants et de les éduquer pour en faire des concitoyens et des amis de toutes les autres personnes de l'État. Et donc, explique Musonius Rufus, il y avait non seulement des avantages qui étaient accordés aux familles nombreuses, mais il y avait aussi une sorte de stigmate social qui pesait sur ceux qui, par égoïsme, ne voulaient pas avoir des enfants. Parce que ça existait dans l'Antiquité, c'est pas seulement un petit caprice qu'on a aujourd'hui, où on se dit « moi je suis bien comme ça, je vais voyager toute ma vie et j'aurai pas d'enfants ». Dans l'Antiquité aussi, vous avez notamment le poète Ovide, qui condamne les femmes de l'aristocratie romaine de son temps, qui prennent des substances abortives parce qu'elles ne veulent pas avoir des rides sur le ventre. Donc ces arguments de confort qu'on nous sort plus ou moins aujourd'hui, je ne suis pas prête, j'ai pas envie, je ne veux pas maintenant ma famille, etc. Vous aviez ça dans l'Antiquité aussi, et à l'époque, les gens pouvaient stigmatiser ça en disant mais c'est de l'égoïsme, c'est un manque de générosité, c'est un manque d'accueil vis-à-vis de la vie, et c'est un manque de générosité vis-à-vis de l'État,
vous avez la chance de bénéficier de toutes sortes de protections grâce à l'État dans lequel vous vivez. Pourquoi ne rendez-vous pas l'appareil à cet État en lui permettant de prospérer? Et la meilleure manière de prospérer, c'est d'avoir des enfants et de leur fournir une éducation. Parce que, bien entendu, les deux vont de pair. Il ne s'agit pas simplement de produire les enfants à la chaîne et de les laisser se débrouiller. Avoir des enfants, c'est les avoir et les éduquer. Tout ça fait partie d'un seul processus continu, lui aussi. Et Musonius Rufus, déjà de son temps, disait aussi « Oh, certains vont me dire, oui, mais j'ai pas les finances pour ça. » C'est l'argument que vous entendez toujours aujourd'hui. Oh, on va limiter la famille parce que sinon, on ne peut pas leur offrir un bon avenir. D'abord, c'est très insultant pour tous les gens des pays pauvres. Parce qu'en gros, si vous dites, vous, en Belgique, oh, je ne peux pas me permettre d'avoir un enfant en plus, qu'est-ce qu'ils doivent se dire dans certains pays pauvres en Afrique? Eux, de toute façon, ils n'ont pas les moyens du tout pour en avoir même un seul. Donc, c'est déjà d'une certaine manière stigmatiser ceux qui ne peuvent pas, ceux qui voudraient avoir des enfants en leur disant, mais vous n'êtes pas responsable. C'est le message qu'envoient certains politiques. Je sais bien qu'en France, je crois qu'Emmanuel Macron s'était fendu de quelques remarques comme ça, en disant avoir trop d'enfants, c'est pas responsable, les Africaines devraient apprendre à... Et c'était extrêmement insultant. Voilà des gens qui, par ailleurs, vont se dire pour l'égalité, libérer et tout, et en fait qui ont un réflexe colonialiste tout à fait lamentable. De nombreux enfants, c'est une grande richesse. Alors bien sûr, pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il faut les éduquer. Mais effectivement, si on a plusieurs enfants, non, ils n'auront probablement pas tous le dernier iPhone. La question est, en ont-ils vraiment besoin? Il est clair, évidemment, que si vous avez davantage d'enfants, matériellement, ce sera moins confortable. Et Musonius Rufus, déjà à son époque, répondait à l'objection. Il disait, oui, certains vont me dire, j'ai pas assez d'argent. Et il leur disait ceci, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez laisser en héritage à votre enfant? À vos enfants. Est-ce que vous voulez leur laisser plusieurs propriétés? C'est bien. Mais il y a quelque chose de bien meilleur que vous pouvez leur laisser. Des frères et des sœurs vertueux. Ça vaut toutes les propriétés du monde, ça. Et les gens qui prétendent n'avoir pas assez de richesse oublient que pour un enfant, c'est une bien plus grande richesse de pouvoir compter sur des frères et sœurs dont il pourra être fier, qui seront ses amis, qui seront ses compagnons, qui seront ses soutiens. Et donc, dit Musonius Rufus, le plus beau spectacle qu'on puisse imaginer, de nouveau, c'est un païen qui parle, selon la loi naturelle, qui est celle évidemment à laquelle nous nous raccrochons aussi en tant que chrétiens. Cette loi naturelle nous dit finalement ceci, avec Musonius, la plus belle chose qu'on puisse imaginer, ce sont des parents menés en cortège par leurs enfants dans la ville, parce que tout le monde alors peut voir combien ils sont heureux, combien ils sont favorisés, puisque justement, ils sont entourés de tous ces enfants, auxquels ils ont donné une bonne éducation, parce qu'ils se sont vraiment occupés d'eux, des enfants qui seront heureux et fiers de pouvoir ensuite aider leurs parents. Alors déjà, chez Cicéron, on trouve une théorie bien articulée de cela, c'est ce qu'il va appeler la théorie des rôles. C'est que on a en quelque sorte plusieurs niveaux, chacun est structuré à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que fondamentalement, nous avons tous en commun d'être des êtres rationnels. Donc, nous partageons la même rationalité et à ce titre, les orientations globales de nos choix doivent être identiques parce qu'elles doivent être conformes à la rationalité. Mais va dire Cicéron, la rationalité ne fonctionne pas de manière abstraite. C'est-à-dire que bien sûr, chacun est tenu de faire un choix qui est conforme à la raison, sinon ce ne sera pas un bon choix. Mais en même temps, ce choix conforme à la raison est aussi conforme à, ce qui est très raisonnable aussi, la réalité des circonstances particulières d'un individu. Non seulement des circonstances dans lesquelles il se trouve, mais aussi des talents et des capacités qui lui sont propres, et aussi des choix de vie qui sont les siens. C'est-à-dire que quand vous avez fait un certain nombre de choix de vie, il ne s'agit pas de dire, bon maintenant j'enlève tout, je me délite tous mes liens et je recommence à zéro. Je me souviens d'une retraite où le bon moine nous avait dit,
Attention, là, la retraite, c'est pour faire des grands choix. C'est une retraite de Saint-Ignace. La retraite, c'est pour faire des grands choix, notamment le choix d'un état de vie. Si vous avez déjà choisi votre état de vie et que vous êtes engagé dedans, il ne s'agit pas demain soir de téléphoner à votre femme et de dire « Salut ma chérie, ici c'est le frère André ». C'est pas comme ça. Donc, plaisanterie à part, nous partageons tous une même rationalité et donc nous sommes tous tenus de faire des choix qui soient fonction de cette rationalité, mais la manière concrète dont celle-ci est incarnée dépend des choix de vie, des circonstances, des aptitudes et des talents. Donc, voilà, pas de réponse univoque, même s'il y a une direction, celle d'être conforme à la raison. Une décision qui serait contraire à la rationalité serait une décision foncièrement contre nature pour nous.